Une pause, on se retrouve dans un instant, on ira à Grenoble, on va reparler de cette chasse à l'homme qui se poursuit. Et puis il y a un débat très intéressant qui a été lancé par M. Piolle, maire de Grenoble, qui ne veut pas armer sa police municipale. On sera dans un instant avec Thierry Colomard, président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Il va nous expliquer pourquoi lui milite pour que toutes les polices municipales de France soient armées. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de 100% politique en direct sur CNews. Merci aux téléspectateurs qui nous rejoignent. Yohann Usaï, Noémie Aliwa, Arnaud Benedetti sont toujours présents sur ce plateau. On ouvre ce sujet qui nous interpelle énormément depuis hier. Évidemment, ce drame à Grenoble qui a mis sur la table énormément de questions, notamment, et c'est le sujet de ce quart d'heure à venir, l'armement de la police municipale. Le maire de Grenoble est sous le feu des critiques ces dernières 48 heures, justement, notamment parce que les policiers municipaux se sentent démunis dans la ville de Grenoble. Il a réitéré pourtant cette volonté de ne pas armer les policiers municipaux. Écoutez-le. En tant qu'employeur, je considère que armer d'armes à feu notre police municipale, c'est les exposer à la fois à des missions qui ne sont pas les leurs et à des risques que je ne suis pas prêt à prendre pour eux. Ils peuvent avoir certains une conviction différente. J'ai fait 1 an de travail avec eux pour arriver à cette conclusion, parce que ça se travaille, ça se réfléchit. Bon, je rappelle qu'à Grenoble, un employé municipal, Lilian, a été tué à bout portant, tiré 2 balles dans le thorax, et puis qu'il y a eu une dizaine de fusillades depuis cet été, depuis le début de l'été, liées à des règlements de compte. Et donc on a des policiers municipaux qui regardent tout ça. Bonsoir Thierry Colomard. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Vous avez entendu le maire de Grenoble. Il dit si on arme la police municipale, on expose les policiers municipaux à d'autres missions plus dangereuses. Est-ce que c'est vrai ? Alors, déjà, dans un premier temps, j'aimerais quand même honorer la mémoire de Liliane, hein, qui a été lâchement abattue dimanche matin. Tous les fonctionnaires territoriaux et les policiers municipaux en particulier soutiennent pleinement les municipaux de la ville de Grenoble et bien sûr la famille. Alors, concernant Monsieur Piolle, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il appelle des missions autres que celles définies à la police municipale. Parce qu'en fait, les policiers municipaux aujourd'hui, ils ne sont plus les policiers municipaux d'il y a 40 ans. Les policiers municipaux d'aujourd'hui sont très très souvent primo-intervenants et ils peuvent intervenir sur tout ce qui peut arriver sur la voie publique. Que ce soit des missions prévues dans la journée ou que ce soit des missions qui leur tombent dessus. Je prends un exemple très simple, ils sont dans la rue en train de faire de l'îlotage, de prendre un peu la température de ce qui se passe auprès des commerçants, etc. Et d'un seul coup, la clameur publique leur dit, voilà, il y a un mec avec un couteau dans la rue. Que vont-ils faire ? Est-ce qu'ils doivent attendre que les forces étatiques viennent, s'ils sont dans une petite commune où la police nationale n'est pas forcément présente ou est déjà prise sur d'autres choses, ou dans un secteur gendarmerie où on sait que les gendarmes ont des grosses communes à couvrir et donc forcément ne sont pas toujours sur place, que doit faire le policier municipal ? Il doit partir, il doit se sauver, mais que vont penser les gens ? Un policier municipal doit être en mesure d'apporter une riposte armée en cas d'assaut armé. Malheureusement, les quelques années et les derniers mois qui se sont écoulés nous montrent que, comme la police nationale, un policier municipal est une cible potentielle. Les anti-armes à feu disent, pour les municipaux, affirment qu'il y a un risque d'escalade, une répression, une surenchère policière qui pourrait intervenir ensuite. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, je leur réponds que ces gens-là sont dans le déni complet. En fait, ces gens-là, ils ont des pensées dogmatiques. Ils sont dans un monde dans lequel nous n'évoluons pas. Le monde d'aujourd'hui est un monde de violence, on le voit tous les jours. Il ne se passe pas une journée sans que l'on parle d'attaque au couteau, sans qu'on parle de tirs d'armes à feu, que ce soit dans les villes de Marseille, la ville de Grenoble ou d'autres villes. Grenoble, en ce moment, c'est terrible ce qui s'y passe. J'ai eu l'occasion de discuter avec des policiers municipaux de Grenoble ces derniers jours. Ils me l'ont dit eux-mêmes, il y a souvent des tirs sur Grenoble, et eux, ils se sentent vraiment en danger. En ce moment, c'est la sidération qui prime forcément. Ce qui vient de se passer, c'est terrible, et ils le disent eux-mêmes, ils s'y attendaient. Par contre, ce qu'ils ne savaient pas, c'était quand,
où et qui. Ça aurait très bien pu être un policier municipal de Grenoble. Donc, si les élus qui ont le devoir pourtant d'assurer la sécurité de la population estiment que d'avoir doté les policiers municipaux d'armes à feu, c'est aider à la propagation de l'armement, ben, ils se trompent. Thierry Colomar, vous dites, attendez, vous dites ce soir que Éric Piolle ne sait pas protéger ses policiers municipaux et dans le déni. Je n'affirme pas que M. Piolle l'est, bien que les maires, la plupart des maires qui ne veulent pas armer leur police municipale et qui ne veulent pas accepter le fait que ces policiers municipaux puissent être en danger sur le public sont dans le déni. Oui. Mais en plus, c'est vrai qu'on peut tourner la question un petit peu dans tous les sens, mais pour qui est-ce que ce n'est pas plus rassurant d'avoir des policiers en armes proches de soi? Thierry Colomar, en fait, qui a intérêt à ce que les policiers municipaux ou pas ne soient pas armés, à part ceux qui enfreignent la loi finalement? C'est incompréhensible. Surtout qu'en plus, on parle tous les jours de violence dans les rues de nos villes en France. Tous les jours, on en parle. Les citoyens qui entendent ça, quand ils voient leurs policiers municipaux déambuler dans la rue, non armés, mais qu'ils se sentent eux aussi en danger. Bien sûr. Les policiers municipaux en question ne sont pas en mesure de les protéger, puisqu'ils vont se retrouver face à un délinquant armé dans la même position que le civil. La personne qui est là dans la rue en train de faire ses courses, le policier municipal non armé ne peut pas riposter. Il ne peut pas donc protéger les citoyens, il ne peut pas se protéger. Et je sais qu'à Grenoble, ils sont armés de PIE, donc de pistolets à impulsion électrique. Un PIE, il faut être placé à environ 4 mètres de la personne pour pouvoir être certain de l'atteindre avec les aiguilles. Une personne qui est équipée d'un couteau, quand il est à 7 mètres, aura le temps largement de poignarder le policier municipal avant même qu'il ait eu le temps de sortir son PIE ou son arme à feu. On comprend bien. Et ça, il faut le comprendre. Donc, armé d'un PIE, c'est très bien, ça peut être efficace dans certaines situations, pas dans toutes. Et équiper les policiers municipaux d'armes à feu ne veut pas dire, malgré ce que pense le maire de Grenoble, ne veut pas dire qu'ils auront des missions différentes. D'abord, c'est lui chef de la police municipale, c'est lui c'est lui qui programme les missions, qui donne les ordres à la hiérarchie de la police municipale pour les missions. Et pour autant, même en est-ce que l'État pourrait pas récupérer cette prérogative? Est-ce que l'État, dernière question Thierry Colomar, pardon de vous interrompre, mais est-ce que l'État ne pourrait pas récupérer cette prérogative et arrêter de faire selon les villes, selon les sensibilités des maires, mais d'avoir une homogénéisation de l'armement ou pas des policiers municipaux à travers une prérogative qui serait attribuée à l'État? C'est possible ça? Alors, le problème, c'est que c'est la libre administration des communes qui prime. Les maires font ce qu'ils veulent dans leur commune. On ne peut pas aller contre ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les maires en question comprennent qu'il est nécessaire d'armer la police municipale, ne serait-ce que pour protéger les citoyens et protéger les policiers municipaux eux-mêmes. Ces gens-là doivent être en mesure de pouvoir riposter avec des armes létales au besoin. Ça ne veut pas pour autant dire que les policiers municipaux vont se mettre à tirer à tout va. Je reprends le cas d'Angoulême. Imaginez un instant que les policiers municipaux n'aient pas été armés d'armes à feu. La personne aurait certainement réussi à mettre le feu à la mairie et peut-être brûler des gens, il y aurait eu peut-être des victimes. Ces gens-là étaient aussi armés de PIE. Mais imaginez un instant que le policier municipal utilise le pistolet à impulsion électrique sur une personne qui a de l'essence sur lui. Il s'était battu aussi avec un collègue de la police municipale qui avait certainement, bon, j'ai pas tous les éléments, mais qui avait certainement aussi de l'essence sur lui. Imaginez. Tout le monde aurait pris feu, ça aurait été on comprend bien, Thierry Colomar, à travers votre discours, que ça devient, en tout cas pour les policiers municipaux, une nécessité pour assurer la tranquillité publique. Je donne un chiffre. Je crois que c'est 6 policiers sur 10 qui sont, enfin en tout cas, dans les polices municipales, il y en a 6 sur 10 qui sont équipés aujourd'hui d'armes à feu létales. Non mais vous vous rendez compte la manière de penser d'Éric Piolle, c'est-à-dire qu'il considère que le fait d'être armé les rend plus vulnérables. Mais c'est une pensée qui est tellement complexe qu'elle n'est même pas à ma portée, sincèrement, parce que tout le monde... Vous êtes limité intellectuellement. Mais peut-être, parce que je ne comprends pas Éric Piolle, donc ça n'est pas impossible. Parce que dites-vous bien quand même que tous les gens qui nous regardent ce soir se disent qu'a priori, quand on est armé
d'un pistolet, on est plus en sécurité. Et on sait bien quand même que maintenant, pour un certain nombre de terroristes, le fait de porter un uniforme fait de vous une cible. Et aujourd'hui, les attaques, c'est à l'arme lourde. Mais naturellement, et si vous êtes une cible et que cette cible n'a pas les moyens de se défendre, eh bien, vous êtes potentiellement tué d'un coup de couteau, d'un coup de Kalachnikov ou je ne sais quoi. Et il est évident qu'en plus de cela, le fait d'être armé permet de défendre quelqu'un qui se trouve sur votre chemin, qui peut être agressé, elle-même victime. Enfin, c'est une aberration de réfléchir de cette manière-là. Mais l'aveuglement idéologique de l'extrême gauche à laquelle appartient Éric Piolle, encore une fois, met en danger les administrés de ces communes-là. C'est un aveuglement idéologique, vous avez prononcé les bons termes. Mais il y a une parole à gauche qui fait du tort aux forces de l'ordre. De la réalité du terrain et du contexte, puisque vous avez à Grenoble des malfrats qui sont surarmés. On sait qu'il y a une circulation d'armes qui est très importante. Vous l'avez dit, Olivier, il y a eu plus d'une dizaine de fusillades ces derniers mois. Donc on sait que les malfrats, les délinquants, eux, ils les ont, les armes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait les refuser à la police municipale? C'est ça aussi le problème. Pardon. Non, mais tout a été dit. C'est vrai que pourquoi les policiers municipaux ont une arme et pourquoi les policiers ont une arme, c'est une fonction à la fois de protection et de dissuasion, tout simplement. Donc ça va de soi, en l'occurrence. Pour assurer leur propre sécurité. Pour assurer leur propre sécurité. Et ce que je ne comprends pas dans le raisonnement du maire, c'est qu'il dit qu'il ne veut pas les exposer, et alors que finalement, en les désarmant, il les surexpose d'une certaine manière. Et surtout, ça traduit quelque chose. Ça traduit la défiance. Il n'a pas confiance dans ses policiers municipaux, puisqu'il ne veut pas les armer. Allez, un mot de conclusion, Thierry Colomar. Donc, je le disais, à peu près 6 polices municipales armées sur 10 et qui sont très bien entraînées lorsqu'elles le sont. Parfois mieux que les polices nationales. Je crois que vous effectuez plus de tirs, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et il faut rassurer aussi les gens là-dessus. Ça fait bien longtemps que les policiers municipaux sont des gens responsables. Ils l'ont toujours été d'ailleurs. On a un entraînement à l'armement qui est quand même conséquent. Déjà, rien que pour être armé, on a quand même 15 jours de formation. C'est même un peu plus que les réservistes de la police nationale ou de la gendarmerie. Et ensuite, effectivement, nous avons des tirs réguliers à faire tous les ans dans des conditions particulières. On ne s'amuse pas simplement à tirer sur une cible, mais on a aussi des parcours à effectuer, etc. On est formé psychologiquement, on est formé aussi au tir en lui-même, c'est-à-dire à la légitime défense et tout ça. Et aussi, effectivement, nous avons des entraînements réguliers. On tire environ 250 cartouches par an, là où un gendarme ou un policier national va tirer entre 100 et 150 cartouches par an. On est loin du